qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Amen. Alors le thème du mois de mars, bien aimé, je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Sauveur Jésus. Nous sommes dans un nouveau mois et Dieu nous fait la grâce vraiment de rentrer dans ce mois-là un jour de sabbat. Et je sais que ce mois sera un mois de repos, il n'y a rien à faire. Amen. Alléluia. Le thème de ce mois, c'est je me demande jusqu'à quand. Je me demande jusqu'à quand. Alléluia. Je ne sais pas quel genre de questions tu te poses. Mais chacun de nous a une question qui le tracasse. Chacun de nous a des interrogations. Peut-être que c'est ta souffrance, comme Jérémie pouvait dire, jusqu'à quand ma souffrance va continuer. Peut-être que c'est la situation que tu traverses, peut-être que tu es confronté à une situation où tu te poses des questions auxquelles tu n'es même pas capable de répondre. Alléluia. Et je vois que Élie va poser cette question au peuple d'Israël. Le peuple qui a dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Le peuple qui a répondu à 2 reprises c'est l'Éternel qui est Dieu. Mais il y a un moment où le peuple n'avait rien dit. La Bible déclare que lorsqu'on leur demande jusqu'à quand vous allez aller à gauche ou à droite, ils ne répondirent rien. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fini par répondre. Et je sais qu'à l'issue de ce message-là, plusieurs vont répondre. Amen. Alléluia. Alors le sous-thème c'est quoi? Pause. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui sont en suspens dans la vie de tout un chacun. Il y a des questions que tu te poses. Tu t'es déjà posé ces questions. Ça a déjà fatigué ton esprit au point où tu as dit je laisse tomber. Je reviens dessus après. Il y a un temps pour laisser tomber. Il y a un temps pour agir aussi. On a vu juste de patience envers tous. C'est la continuité. Pause. À la fin, je crois. Même à l'issue de ce mois, je sais que à la place de pause, plusieurs vont appeler marche. Amen. Dans tous les domaines. Alors aujourd'hui, j'ai envie de développer quelque chose. Quand on dit pause, c'est une interruption momentanée d'une action. Là, ici, avec le peuple d'Israël, il y a eu une interruption momentanée d'une action verbale. Il ne répondit rien. Est-ce que quand quelqu'un ne répond pas, est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie de répondre ou il ne sait pas quoi répondre? Il y a des moments où tu n'as pas envie de répondre, ça c'est vrai. Mais il y a des moments où toi-même tu regardes la question, tu ne sais pas par où commencer pour répondre à cette question. Parce que toi-même tu n'as pas trouvé les réponses à l'intérieur de toi. Élie arrive dans la vie du peuple d'Israël. À un moment donné où le peuple même se pose des questions à l'intérieur. Le peuple qui a entendu ce que les pères ont fait, ce que Dieu a fait avec les pères. Le peuple qui a vu une partie de la manne qui avait été conservée. Pour dire, regarde, il y a un moment où Israël, les pères n'avaient rien à manger. Le pain est tombé du ciel, regardez ça. Le Seigneur permettait qu'il y ait des preuves dans tout pour dire, montrez ça à vos descendants. Le peuple avait vu ça. Voici que ce peuple-là, depuis 3 ans et demi, le ciel est fermé. Il y a la sécheresse, il y a la famine. Les prophètes de l'Éternel sont tués par Baal, qui est alors roi. Akab qui est alors roi. Et qui va vers ces dieux-là. Israël est conscient qu'à l'instant, l'autel de l'Éternel est renversé. Parce qu'on a vu qu'au temps de Jéroboam, l'homme de Dieu vient et il a prophétisé, l'autel s'est renversé, l'autel s'est fendu, la cendre. Israël sait que dans la situation dans laquelle on est, il n'y a pas de sacrifice possible. L'autel est renversé. On a entendu comment est-ce que l'autel a été déchiqueté. Israël se pose des questions. Mais où est le Dieu d'Abraham? Où est le Dieu dont on a parlé? Le Dieu qui a séparé la mer rouge. Certainement tu te dis, mais Seigneur, la Bible dit tu as fait ça, tu as fait ça. Mais moi ma situation c'est pas la mer rouge. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi les difficultés perdues comme ça dans ma vie? Je n'étais pas dans le désert, Seigneur. Je n'étais pas parmi, il y a les chrétiens qui disent, Seigneur, mais je n'étais même pas parmi les gens qui t'ont frappé à la croix. Mais qu'est-ce que je suis en train de vivre comme ça? Et Israël commence à se préoccuper. Israël constate que le seul prophète Élie qui était resté, voilà qu'Élie a disparu depuis. Tout le monde le cherche, on ne le voit pas. Le ciel est fermé. Je coupais sous la malédiction.
qu'il y a une malédiction familiale qui influence ma vie. Je suis chrétien depuis 20 ans. Je suis déjà passé par la délivrance. Je m'assois à des moments et je me pose la question de savoir, il s'agit de quoi même mon histoire de Dieu? Alléluia. Voilà qu'Élie qui a disparu depuis, il réapparaît, il vient me poser la question de savoir, aujourd'hui si c'est Dieu qui veut servir, choisis Dieu. Si c'est Baal, choisis Baal. Avec tout ce que je viens de vous expliquer, bien aimé, concernant Dieu à l'instant présent, Israël regarde, il voit que c'est Akab qui est au pouvoir, et qu'Akab est avec Baal, les dieux de Baal. Il voit qu'aussi il y a Jézabel, sa femme, elle ne tarde pas, c'est une reine impie. Israël n'est ni en sécurité du côté de Dieu, ni en sécurité du côté d'Akab. Et on vient demander à Israël, jusqu'à quand? Tu vas être gauche-droite. Quand ça mange chez Akab, tu es là. Quand ça mange chez Dieu, tu es là. Jusqu'à quand? Demande à quelqu'un à côté de toi. C'est tellement tu vis des réalités terribles. Mais jusqu'à quand tu vas faire ces mouvements-là? C'est justifié, s'il vous plaît. Il y a des réalités que chacun de nous traverse. Et il y a des moments pour ne pas qu'on se leurre. Si nous-mêmes on est objectif et réaliste, qu'on met l'onction, tout ça de côté, il y a des moments où tu te dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que l'histoire de Dieu c'était mon affaire? Est-ce que c'est tout le monde qui réussit dans cette affaire de Dieu? Et c'était le cas d'Israël. Mais ce qui me rassure, c'est qu'Israël a fini par dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Comment moi aussi, qui me retrouve dans cette situation où la réalité m'empêche même de me décider. Comment je peux faire pour me décider? J'ai compris pourquoi quand de nouvelles personnes arrivent dans un endroit où de nouvelles personnes viennent au Seigneur, le Seigneur décante la situation rapidement et ces personnes s'accrochent à lui. Et toi souvent tu t'assois et tu dis, mais moi je suis là, ça fait 20 ans. Lui il vient à peine d'arriver. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu sait que tu as la foi qu'il faut pour pouvoir faire le choix. Alléluia. Amen. Vous savez, l'homme a besoin de sécurité. En général, les choix que nous faisons sont des choix qui nous mettent sécure. C'est les choix dans lesquels on se sent en sécurité. Vous n'avez pas une femme qui va prendre une personne âgée comme mari, elle est en sécurité là-bas. Tu vas fouiller là-bas, il y a le papa et tout ça, donc elle se sent en sécurité au lieu d'être avec un petit plaisantin. Tu vas voir quelqu'un qui va prendre un jeune aussi, 15 ans de moins, elle est en sécurité avec les enfants. Parce qu'elle a eu un papa certainement qui l'a botté bien toute sa vie, elle se dit, mon cher, je suis en sécurité avec un génito comme ça. C'est bon. Tous les choix que nous faisons en général, nous sommes à la recherche de sécurité. Amen. Mais, ce peuple qui avait la bouche fermée, a vu qu'une situation s'est imposée à lui. Vous savez, il y a des choix qui s'imposent à nous et il y a des choix que l'ennemi nous impose aussi. Je m'explique. Quand l'ennemi sait ce que tu attends, quand l'ennemi sait que tu es un chrétien qui a besoin de beaucoup de signes avant de t'engager véritablement avec Dieu, l'ennemi aussi va se mettre en marche pour fabriquer les personnes qui correspondent un peu à tes critères. Il va les positionner. Et tu vas te sentir en sécurité. Tu vas même plus consulter Dieu parce que les signes sont palpables. Oh, Jésus. Et c'est de la même manière que Dieu qui sauve les cœurs et les reins. Il y a des moments où le Seigneur aussi, il sait que s'il n'intervient pas dans la situation où tu es, tu ne feras pas un bon choix. Alors Dieu qui sait qu'il a aimé Israël, Israël est son choix. Il ne peut pas laisser Israël dans cette situation. Il va envoyer l'eau, l'eau va couler sur le bois 3 fois. Israël va être confronté à une situation où eux-mêmes ils voient que les dieux Baal ne répondent pas. Ils les ont appelés du matin jusqu'au soir. Ils sont restés muets. Dieu dit ok, c'est important de voir ce que les gens peuvent faire de ce côté-là. Maintenant je vais te montrer ce qu'on peut faire de ce côté. Maintenant tu vas choisir toi-même. Dis avec moi, Dieu ne choisit jamais pour quelqu'un. Donc les prières que nous sommes en train de faire, Seigneur, montre-moi si c'est Abraham ou c'est Isaac. Bien aimé. Dieu va te donner des stratégies pour que toi-même tu saches si c'est Abraham ou Isaac. Il ne te dira jamais prends ça Abraham. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, pasteur, je suis là, je ne sais pas à quoi prendre. J'ai 2 travails, je ne sais pas, on m'a appelé, les 2 vraiment sont bien, je ne sais pas à quoi prendre. Toi-même tu as envie de prendre quoi? Ou je suis perdu, les 2 répondent à mes critères. Ah bon? Donc je suis en train de prier que Dieu me dise lequel prendre. Bien, tu vas durer comme peinture. Dieu ne te dira pas prends le travail de garde de l'Est. Mais comment je vais savoir quand Dieu ne parle pas? Là,
Bien aimé, cette première partie d'Israël, on a vu qu'Israël, Dieu va faire des choses où Israël va être convaincu. Pour être convaincu que c'est Dieu qui agit, il faut que toi tu saches comment Dieu agit. Parce que si tu ne sais pas le mode de fonctionnement du Seigneur, s'il est en train de fonctionner, tu ne sauras pas si c'est Dieu ou pas. Donc Israël va reconnaître le Dieu d'Israël dans la façon dont l'Holocauste est en train d'être présenté. Israël va être en sécurité automatiquement. Lorsque Élie va commencer d'abord par rétablir l'autel. Israël dit l'autel. L'autel est rétabli. Est-ce que Dieu même avait besoin de verser l'eau 3 fois encore? L'autel est rétabli. Le lieu de l'alliance est rétabli. Le lieu du sacrifice est rétabli. Le lieu de connexion, de communication, d'échange est rétabli. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Oh, au cas où, ça c'est le cas où le Seigneur te donne des montres, des signes palpables. Vous savez, il y a des choix qui ne sont pas difficiles à faire, n'est-ce pas? Il y a des choix, bien aimé, quand toi-même tu vois, tu sais que ce n'est pas Dieu. Il y a des endroits quand tu arrives, tu n'as pas besoin d'un signe par l'Éternel. Tu sens l'atmosphère, tu sais, comme je suis convaincu que mon Dieu que je sais. Le mouvement qui se passe à l'extérieur n'est pas le même mouvement qui se passe à l'intérieur de moi. Mon Dieu n'est pas là. Tu n'as pas besoin d'interroger Dieu à des moments, tu n'as pas besoin, c'est clair. Amen. Mais quand c'est pas clair, et quand tu es là, Dieu sait que tu as besoin de signes. Mais le Seigneur est silencieux. Et je vais commencer mon message. Quand tu as envie de dire Seigneur, jusqu'à quand ma souffrance va perdurer? Oh Seigneur, jusqu'à quand? Et toi-même tu te dis bon, je vais promener rentrer au mois de mars, début, premier jour du mois de mars, il faut que je prenne cette résolution-là. Vraiment, je dois choisir maintenant qu'est-ce que je fais de ma vie chrétienne. Seigneur, oriente-moi. Oh mon Dieu, montre-moi. Montre-moi même des noms. Montre-moi même un pasteur, Seigneur, parce que toi tu me parles. Et puis Dieu ne dit rien. Dieu te dit seulement, va dans ma présence. Quand Dieu parle à Samuel, il dit à Samuel, va chez Isaïe, le Bethlémite. Là-bas, il y a le roi que moi j'ai choisi. Mais Dieu ne lui dit pas comment il s'appelle. Est-ce que ce n'est pas si simple de dire, il y a David, son plus petit, il est là-bas. Normalement, quand tu vas arriver, il sera derrière les chrétiens qui aiment beaucoup de précision. Pour savoir que c'est Dieu. Normalement, quand tu vas arriver, tu vas demander après, on va te dire, regarde, ce sera un signe. On te dira qu'il est derrière les brebis. Ça sera un signe que c'est lui que j'ai choisi. Mais Dieu dirait, il va chez Isaïe. Il y a mon fils là-bas. Abraham a un indice. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu donne un premier indice. Abraham a un indice, il se lève, il s'en va. Jusqu'à la fin, on connaît l'histoire. Sur laquelle on va revenir progressivement. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est mieux que ce soit de ton vivant que tu te poses des questions. C'est mieux que de ton vivant tu mettes des pauses de temps en temps et que tu mettes marche rapidement. Que de mettre des pauses indéfiniment jusqu'au retour du Seigneur. Ça ne sera pas bon. Parce que j'ai connu un homme, même si j'ai lu son histoire, lors de la parabole des noces. La Bible dit pendant la parabole, dans cette parabole de noces là, il y avait le roi qui avait organisé des noces. Il avait invité des gens. Vous pouvez le voir dans Matthieu 22. Et au moment où les noces même étaient prêtes, le repas était prêt, on dit bon, allez-y chercher les personnes qui sont conviées. Chacun a dit non, moi j'ai quelque chose à faire. Bon voilà, c'est vrai, au départ peut-être j'ai donné ma parole, mais non, en ce moment-là, non, à cette heure-là, je ne peux pas, et tout ça. Comme c'est déjà préparé, il faut des gens. Alors allez chercher tous ceux qui sont au carrefour. Ramassez-les. Qui viennent. Chacun s'est levé et est venu à sa manière. Et la Bible dit qu'à un moment donné, le roi va rentrer dans la salle pour voir qui sont ceux qui étaient à table. Et à ce moment, il va apercevoir un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. À quel moment est-ce qu'on avait dit qu'il fallait porter un habit de noces? Mais s'il était le seul à ne pas revêtir un habit de noces, qui a dit aux autres qui étaient habillés qu'il fallait porter un habit de noces? Quand je parle de choix, je parle de quelque chose de très individuel. Quand on dit souvent le salut est personnel, bien aimé, tous ceux qui ne peuvent pas rester dans ton coin peuvent obtenir ton salut, tu as besoin de te faire enseigner, donc quelque part, c'est discutable. Mais le choix, si quelqu'un me dit un choix est très personnel, je suis d'accord. Alléluia. Si le salut était vraiment individuel, on n'aurait pas évangélisé. On en note pas aussi. Après chacun. La Bible dit que ce monsieur-là, peut-être que de toute sa vie, avant même de rentrer dans cette salle de noces, qui représentera certainement le retour du Seigneur pour chacun de nous,
Il avait eu le temps de se poser toutes ces questions, de mettre des pauses, de mettre des marches. Il est resté en mode pause jusqu'au retour du Seigneur. Et quand on lui a posé la question de savoir comment toi tu as fait pour rentrer ici, il n'a pas pu répondre. Je refuse, bien-aimé, que tu restes indéfiniment en mode pause jusqu'au retour du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur va nous donner les clés. Comment faire pour passer de pause à marche? Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais ça? Est-ce qu'il sait? Il t'a répondu. Alors comment on fait pour faire le bon choix? Comment on fait? Qui s'est déjà trompé? Est-ce que Dieu se trompe? Non. Mais comment se fait-il que lui, il vit en nous et nous nous trompons? Comment on fait pour faire le bon choix? Comment est-ce que tu sais que c'est un bon choix que tu viens de faire? Moi je disais au Seigneur, Seigneur, mais le bon choix en fait c'est quoi? Qu'est-ce qui est bon? Le Seigneur m'a donné une image très simple que je veux partager avec vous. Le Seigneur me dit, regarde, tu arrives dans un supermarché, tu aimes bien les mangues. Et tu rentres dans le rayon bio. Parce que tu prends soin de choisir une mangue bio où il n'y a pas beaucoup de produits bizarres. Tu regardes la mangue, elle donne envie. Tu touches, ça répond vraiment à ce que tu attends. Tu as fait un bon choix ou pas? Tu as fait un bon choix parce que tu t'es assuré que cette mangue répond à toutes les caractéristiques d'une mangue qui est bien. On est d'accord? Et tu arrives à la maison. Je commence à laver la mangue bien pour enlever tous les microbes. Je prends mon couteau. Je coupe la mangue, je coupe en carré. Je prends une petite cuillère, je savoure la mangue, mais toute la nuit la diarrhée. J'ai fait un bon choix ou pas? Répondez-moi, est-ce que j'ai fait un bon choix? Non. Mais dans ce cas, c'est quoi un bon choix? Puisque en ce qui me concernait, j'ai pris les dispositions qu'il fallait prendre concernant cette mangue. Mais elle a fini par me donner mal au ventre. Tu l'as trop mangé. Vous savez, quand quelque chose est bon, On a vu. quand quelque chose est bon, vous savez, l'eau est source de vie. Est-ce que j'ai fait un bon choix ou pas? Comment est-ce que ce choix qui était dès le départ est un bon choix? Comment ça m'amenait à douter? La prochaine fois où je voudrais acheter une mangue, sur quel critère est-ce que je devrais me baser? Si une mangue bio m'a donné mal au ventre, si une mangue bien mûre m'a donné mal au ventre, si une mangue que j'ai bien lavée m'a donné mal au ventre, comment est-ce que je saurais? Comment il faut que je choisisse? Alors je dis, Seigneur, je suis perdu. Je suis perdu. Je peux me lever pour dire à quelqu'un ne mange jamais une mangue bio, c'est pas bon. Et quelqu'un va me dire, mais comment ça? Moi j'ai mangé une mangue qui n'était pas bio, on m'a hospitalisé 2 jours. Est-ce que ça veut dire que le Seigneur ne veut plus que je touche des mangues? Alors le Seigneur va me dire ceci qui est très simple. Le Seigneur va me dire, le bon choix ne dépend pas de la qualité de ce que tu choisis, mais de l'impact que ce que tu as choisi a sur toi. Je réponds? Le bon choix ne dépend pas de la qualité de ce que tu as choisi, mais de l'impact que ce que tu viens de choisir a dans ta vie. Alors le Seigneur m'a emmené dans le livre de Proverbes 17, verset 1, qui dit, moi, viens boire un morceau de pain sec avec la paix, qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Est-ce que c'est le pain sec qui est le problème, mais c'est beaucoup de viande qui est un problème? Est-ce que c'est le pain sec le problème, ou c'est la multitude de viande qui est rentrée dans la maison qui est le problème? Non. C'est l'impact que le pain a dans la maison. C'est l'impact que la viande a dans la maison. Ce n'est qu'à ce moment-là, tu pourras savoir si tu as bien fait de prendre le pain ou la viande. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit, tu vois pourquoi moi je fais pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais? Parce que si le choix ne dépend pas de ce que j'ai choisi, mais de l'impact que moi Dieu je peux avoir sur ce que j'ai choisi. Moi Dieu je connais mon impact, je suis bon. Je peux me connecter au bon, il sera bon. Je peux me connecter au mauvais, il sera bon. Amen. Voilà pourquoi Dieu fait pleuvoir sur le bon comme sur le mauvais. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne fait attention de personne. Merci Seigneur. Donc pendant que toi tu es péché, comment Dieu peut travailler avec cet impur? Dieu dit,
dit, moi c'est le bon choix que j'ai fait, parce que je sais un peu, je connais ma force de frappe dans la vie d'un impur. Amen. Quand tu dis, mais comment est-ce que celui-là, lui comme ça, c'est pour ça que le Seigneur dit, oui, mais lui il aime les choses viles. Parce que lui qui est puissant, qui est au-dessus de tout, quand il rentre dans les choses viles deviennent un fond de folles. Amen. Alléluia. Comment faire le bon choix? Avant de vous donner les clés de la part du Seigneur, on devrait prêcher ça dimanche prochain. Avant de vous donner vraiment de la part du Seigneur les clés, je vais vous dire quelque chose. On peut te donner les clés. On peut te dire voici comment on conduit une voiture. On peut te dire, tu sais, la voiture, tu appuies ici, tu fais ça, tu fais ça. Mais quand on va te donner les clés, tu ne pourras même pas monter dans la voiture. Pourtant, tu sais comment on conduit. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas pouvoir monter? La peur. Donc aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de vous dire voici les clés pour faire le bon choix. Mais il va vous dire aussi quels sont les ennemis de nos choix. Quels sont ces trois géants qui se positionnent là où on a envie de choisir? Quels sont ces trois géants qui se positionnent au moment où tu dis c'est ce que je veux prendre? Il dit viens toucher. Ce sont les hommes forts qui gardent les portes de nos choix. Quand tu te dis maintenant je me décide à faire ça, il dit essaye. Tu recules. Alléluia. Je vais te parler des trois formes de peur. La peur d'échouer, la peur de regretter, la peur de se tromper. Il y a des gens, tu les vois, tu vas parler jusqu'à demain. Mais vas-y. Il te dit, oui, je sais que je peux. Tu as mis un esprit de force en toi. Oui, je sais. Mais montre-moi que tu sais. Je ne sais pas comment faire pour faire. Mais je t'ai montré les clés, mais je ne sais pas. Parce que l'homme fort, il a dit, viens, il t'attend. La peur d'échouer. Donc, il faut déjà faire quoi? Il faut déjà démystifier ces trois peurs avant de prendre les clés. Parce que quand tu veux rentrer dans la maison qui est gardée par un homme fort, tu fais quoi? Tu le lis d'abord. Donc nous allons lier d'abord les trois géants là qui sont à l'entrée de nos choix. Après quoi nous allons prendre les clés pour pouvoir vraiment pénétrer tranquillement. Amen. La première peur, la peur d'échouer. Qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'échouer? Le Seigneur m'a ramené dans la vie de David. Le Seigneur me dit, tu sais, qu'est-ce qui a fait que David a choisi d'aller se battre avec Goliath? J'ai dit, moi je ne sais pas. Il dit, tu sais, tout ce qui est compliqué fait peur. Vous n'avez pas vu que les gens qui sont très compliqués échouent beaucoup? Il y a des gens qui vont faire les examens et se disent de toute façon ça passe ou ça casse. Moi j'ai appris ce que je vais pas apprendre de moi-même. Et puis il réussit. Celui qui n'a pas dormi pendant 12 jours, qui a étudié, qui est tellement compliqué, qui a fait toutes les formules mathématiques, il arrive, on a dit 1 plus 1. Il est déstabilisé, il échoue. Les choses compliquées font peur. Alléluia. C'est pour cette raison que lorsque David s'est levé, il a vécu ce premier géant qui était la peur d'échouer en faisant quoi? Mais l'ennemi voulait l'intimider. La Bible déclare que Saül va mettre ses vêtements sur David. Il va venir lui porter ses vêtements. Il va venir lui porter sa cuirasse. Il va venir prendre son épée, la grosse épée, il va mettre ça sur ses habits. David a voulu lever son pied comme ça. Il dit, hé, c'est quoi ça? Moi je ne suis pas habitué aux choses comme ça. C'est trop compliqué pour moi. Il dit parce que je sais que si je commence avec les choses compliquées, je vais échouer. Je connais les choses simples. Enlevez-moi cette cuirasse. Donnez-moi le bâton. Je suis habitué au bâton. Attendez, je vais prendre 5 belles pierres. Parce que quand les oiseaux viennent comme ça, je sais comment il faut les... Donnez-moi ça. Il est parti dans la simplicité. Il est parti naturel. Vous savez, tu peux être une femme ici. Ton premier rendez-vous, tu vas vouloir tellement être compliqué. Tu vas mettre faux cils pendant que vous posez le monsieur qui regarde. Il te regarde. Tu penses que ça va être trop bien. Mais il y a quelque chose au niveau de tes yeux. Un cil est tombé. Maintenant, voilà l'image de diablotin que tu as laissée dans son visage. Il s'en va. Soyez simple et naturel. Amen. Amen. Parce que quand c'est trop compliqué, tu fais trop de chichi, tu n'es pas présente. Parce que tu es là, maman, tu ne sais pas manger la cuillère. Tu dis, mon frère, le premier rendez-vous, moi j'aime manger ma mère. Le gars dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est naturelle. Donc ça c'est une personne, si elle pense quelque chose de moi, elle va me dire. On sent que tu es dans les chichis. Tu portes tes talons. Tu as quel problème? David dit non. Quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Si je me mets dans cette posture, je vais échouer. Goliath, je ne pourrais pas le vaincre. Soyons naturels. La Bible dit soyons simples comme des colombes. Regardez les personnes qui sont simples. Tu sais, Dieu avait une simplicité. Elle constate selon que Dieu est en train de faire. Amen. Mais à quel moment est-ce que j'ai demandé ça à Dieu? Et je ne sais pas, peut-être quand j'ai prié pour quelqu'un où il n'y avait pas de protocole autour de moi. Et Dieu a agi dans ma vie. Mon Dieu a agi, Bishop et toi, moi. Il n'y a pas.
Personne ne peut. Bien aimé, quand tu apprends après, Dieu les a terrassés. Alors pour vaincre la peur d'échouer, il faut faire quoi? Il faut être dans la simplicité. Alléluia. Si tu as compris que même le jour du premier rendez-vous galant, sois simple. Ne prête pas le parfum de quelqu'un, tu vas mettre ça. Le deuxième rendez-vous, il va tellement aimer le parfum, après il va t'inviter une deuxième fois. La personne te dit, parfum est cassé hier. Tu arrives à être à vraie hauteur. Et après tu trouves que oui, les gens ne sont pas sérieux. Moi je prends des exemples que vous pouvez comprendre. C'est ça. On n'est pas au ciel, on vit sur la terre. Amen. Donc on retient, on n'est pas compliqué. Il y a des choses que tu veux faire, ne cherche pas de complications parce que souvent, la réponse est dans la simplicité. Tu vois, la soeur te plaît. Ma soeur, honnêtement, tu me plais. Peut-être que c'est trop tôt pour toi, mais moi je suis quelqu'un de chicache et je dis ce que je pense. Tu vas rester aller prier, rompopo, sata, et un matin tu vas te voir ici qu'on va présenter le frère et la soeur. Parce qu'il y a une soeur qui est partie directement, elle a dit, moi pour moi ça passe sur sa case, elle dit, la première fois tu me plais mon frère. Si on peut faire une affaire, on avance devant le Seigneur ensemble. Toi tu es en train d'avancer seul dans ton jeûne de prière. Quelqu'un a osé. Et après tu trouves que tu es attaqué. Alléluia. Deuxième peur. Est-ce que tu as compris comment on fait la première peur des choses? C'est simple, la simplicité. Vraiment, les gens qui mettent des faux signes, je suis sur vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve ce truc tellement moche. Tu es là, le monsieur te regarde, il pense que tu étais amoureux de lui, parce que la colle brute des yeux, tes larmes coulent. Ah, tu as des beaux yeux là, moyens. Tu ne peux pas lui dire que c'est la colle. Quelque chose que tu n'as jamais l'habitude de faire. Pourquoi tu fais ça pour la première fois? En plus, c'est quelque chose qui est important. Je passe. La peur de regretter. J'ai dit, si tu regrettes, ça va mal. Mais je connais celui-là même qui nous a créé, le Dieu Tout-Puissant, qui savait très bien que le cœur de l'homme était mauvais depuis sa jeunesse. Il a choisi l'homme. Mais la Bible dit qu'il n'a pas regretté, il s'est repenti. Pourquoi? Cette repentance était salutaire pour nous, parce que par cette repentance, il nous a envoyé Jésus, l'homme parfait. Amen. C'est parce qu'il s'est repenti qu'il s'assit maintenant pour dire, ok, la première fois il m'a manqué quoi? Ah, lâche, oh, l'alliance. Ça nous a permis de retrouver une alliance. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas regretter, mais tu vas te repentir pour mieux faire. Amen, amen. Si j'ai choisi que ce n'est pas ça, je me couche, je me reprends, je prends l'engagement de ne plus faire ça comme terrain, et puis je fais de nouvelles choses. Deuxième façon de démystifier la peur de regretter et la peur de se tromper. Bien aimé, plus tu te trompes, tu acquiers de l'expérience. Alléluia. Plus tu te trompes, tu t'affermis et tu es capable d'affermir les autres. Tu t'es tellement trompé dans ta vie que lorsque quelqu'un est en train de partir quelque part, tu dis regarde, reste à mi-chemin parce que je viens de là où tu es parti il y a longtemps. Viens, je te dis, n'avance pas encore. Viens, je te dis ce qui se passe au bout. Tu es capable vraiment d'avertir. Parce que le Seigneur dit dans sa parole d'avertir. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas vécu, c'est pas averti comment? Donc aujourd'hui, nous fermons les portes vides des expériences. Donc on va plus dire la peur de se tromper, mais l'envie d'acquérir de l'expérience. Donc aujourd'hui, je choisis pourquoi? Obligé, j'ai les clés, je choisis parce que simplement j'ai compris que la simplicité va m'aider. J'ai compris aussi que je vais me repentir, ça va m'aider à me repentir et ça va m'aider vraiment à acquérir de l'expérience. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dit amen. Amen. Maintenant, je peux donner les clés. Est-ce qu'on a pu désamorcer les 3 géants? Oui. On a désamorcé les 3 géants. Même si on n'est pas rentré en détail, déjà mentalement on sait qu'ils sont zéro. Les peurs sont irrationnelles. Tu as peur de ce que tu ne connais pas. Est-ce que ça a du sens? Je ne suis jamais parti dans ce pays, mais j'ai peur. En fait, tu as peur de quoi? Tu as vu quoi dans le pays là? Rien. Donc tu as peur de rien. Si vous voulez, je vais faire un message sur les peurs. Je vais me focaliser sur comment faire le choix. Amen. Alors, comment choisir? Première chose, l'obéissance. Dieu va te donner toujours un indice. Et puis en général, quand Dieu te donne un indice où tu t'attends à ce qu'il répète encore, il ne parle plus. Parce qu'il a déjà parlé, il n'est pas radio.
Le Seigneur a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Si Samuel se retrouvait dans la maison du papa de la maison de Potiphar, il n'allait jamais trouvé David là-bas. On est d'accord? Donc quand tu es obéissant, Dieu peut passer par la bouche des gens qui n'aiment pas obéir, les gens qui sont plus spirituels que Dieu lui-même. Quand tu es en train de prier dans le secret, Dieu met la parole dans la bouche d'un serviteur pendant un message. Et puis le message est délivré. Mais toi tu es en train de prier pour que Dieu te donne un indice. Prie encore. Amen. Dieu peut envoyer des conseillers. Regarde, le Seigneur n'est pas tombé du ciel pour venir tomber. Il parlait face à face avec Moïse, mais il a pris chez trop. Pourquoi Dieu n'a pas parlé face à face avec Moïse? Il dit, hey, mon petit, ton fonctionnement ne me convient pas. Mais il va prendre un Madianite. Moïse va dire, eh, toi tu es mon beau-père, on connaît à faire les beaux-pères. Toi tu as dit de me père parce qu'il est ta fille. Qui va t'écouter? Mais il écoute. Il écoute, j'ai trop. Qui dit, c'est pas comme ça on fait, tu vas te fatiguer, c'est pas comme ça. Mais toi tu es en train de prier pour que Dieu te montre comment on fait. Souvent le Seigneur peut t'amener même sur un message quelconque. Ou le Seigneur peut te dire, regarde un peu l'attitude d'un enfant. Il y a un message dedans pour toi, c'est un indice. Mais on attend que la nouvelle vienne du ciel. Or Dieu a mis des représentants sur la terre. Donc les gens à qui on ne peut pas parler, la science infuse. Tu peux avoir 1000 ans, Dieu peut utiliser un bébé. Un bébé qui va faire ses premiers mots par une prophétie pour toi. Tu es là quand tu dis ton bébé commence à dire sèche, 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 sèche. Avant toi, il y a un sèche qui te drague, il y a un Pierre, il y a Mathieu, il y a Gervais. Maintenant, le bébé dit sèche, sèche. Hé, il a commencé à parler, tu acclames quoi? Est-ce que tu acclames ce que tu es en train de te dire? Soyons attentifs. Quand il y a des choix cruciaux à faire, on est attentif à la voix de l'Éternel. Donc l'obéissance en premier. Deuxième chose, l'apparence. Je suis désolé pour les gens qui disent que oh, on ne se fie pas à l'apparence. Qui t'a dit ça? Qui vous a dit ça? La Bible ne fait pas le moine, mais tu sais que c'est un moine comment? La femme samaritaine qui était au bord du puits, elle a su que lui était juif. Jésus était juif comment? Alléluia. Amen. Donc arrêtons de dire que l'apparence, bien aimé, c'est vrai, l'apparence tombe souvent. Pourquoi je vous dis ça? Regardez un peu l'histoire de Samuel qui arrive dans la maison d'Isaïe. La Bible dit quand il va voir Eliab, un bon garçon, élancé. Vous n'êtes pas posé la question de savoir, mais pourquoi il dit certainement loin de l'Éternel est là? Parce que Saül, même qu'il est venu chercher le remplaçant dans la maison d'Isaïe, la Bible déclare que Saül, dans 1 Samuel chapitre 9 à partir du verset 2, Saül était un bon garçon. Il dépassait en beauté, il coiffait tous les garçons d'Israël. Mais le problème c'est que c'était le choix du peuple. Je passe.